Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un épisode spécial tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, ou le fond, je sais plus, on verra bien de toute façon. Je suis, vous l'avez deviné, avec Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe. Salut. Et pourquoi je vous disais sur le fond ou sur la forme? Parce qu'aujourd'hui on va essayer de s'adonner à un nouvel exercice pour lequel j'ai jamais essayé, c'est l'interview. Donc voilà, j'en profite que Sylvain est là pour essayer de voir un petit peu son ressenti sur un certain nombre de questions. Je vais mettre dans la position de l'abonné, ce que je suis par rapport à sa chaîne. Et voilà, et je vais poser des questions que vous auriez peut-être eu envie de poser. Et puis on va voir, Sylvain, il a droit à un joker. Donc on va voir s'il va jouer avec. Ok. C'est parti. Alors, première question. Donc, je me tourne. On va essayer de jouer le jeu du face-à-face. Donc, tu as démarré ta chaîne en tant que presque débutant de la photographie, hein, puisque ton premier épisode, tu disais que tu n'avais même pas encore d'appareil photo. Enfin, si tu l'avais dans la boîte, tu ne te l'avais pas encore ouvert. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui t'a incité à démarrer? Et puis, globalement, quels ont été tes ressentis, tes problèmes, tes craintes globalement, tout ce que tu as ressenti au démarrage. Et tout. Alors, démarrer la photo ou démarrer une chaîne YouTube? Les deux, mon capitaine, okay. Puisque c'est une chaîne YouTube sur la photographie. Alors, démarrer la photo, je parle plutôt dans la caméra? Ouais, comme tu veux. Démarrer la photo, voilà. C'était... j'avais fait un petit peu de vidéo, ça commençait à bien me plaire, et de la vidéo, je suis arrivé à la photo après. Donc c'était, je ne sais même pas trop dire d'où ça vient exactement, mais ça se fait petit à petit. Et démarrer une chaîne YouTube, c'est tout simplement que je cherchais une chaîne ou bien un blog à l'époque. Oui, qui n'existait pas, tu l'avais dit dans ton épisode. Voilà, là, avec quelqu'un qui avait démarré de zéro et pour démarrer petit à petit, et je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit que j'allais le faire et que si ça pouvait aider 3-4 personnes, ce serait bien. Il se trouve que ça aide un peu plus de personnes, alors tant mieux, mais l'idée de départ c'était vraiment ça. Ouais, et ça aide beaucoup de monde et ça a aidé, ça m'a aidé moi aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est tout louable. Et donc du coup tes problèmes, tes motivations, tes échecs, tes craintes, enfin quand tu as démarré, enfin je dis tu partais un peu à l'aventure. Donc niveau photo, j'ai jamais été trop exigeant avec moi-même, donc voilà, j'ai jamais eu l'ambition de devenir un artiste, devenir un professionnel ou un truc comme ça, donc j'ai pas trop. Je te rassure, tu l'es toujours pas. Mais... voilà, c'est pas le but. Et la chaîne YouTube, c'était un peu dans la même idée, donc si au début tu as un petit peu peur, déjà quand tu entends ta voix, tu te dis mais elle est horrible ma voix, c'est insupportable machin. Après tu te rends compte que tu dis toutes les phrases et que donc il faut que tu apprennes à... voilà. Mais c'était une de mes motivations d'ailleurs, c'était de travailler ma diction et ma présentation. Et ça aide au bout d'un moment, donc voilà, c'était des petites motivations hors photo et hors YouTube. Donc en plus c'était une satisfaction personnelle quoi, je dirais. Moi mais c'est bien. Complètement. Ok, voilà pour la première question, merci. Donc, voilà, question suivante. Donc tu as démarré ta chaîne, maintenant on a vu, c'était en novembre 2012, donc ton premier épisode il date de ce moment-là. Donc ça fait bientôt 5 ans, enfin 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Donc aujourd'hui, ta chaîne, tu as plus de 3 millions de vues, tu as plus de 25 000 abonnés, hein, c'est bien, tu as plus de 300 vidéos publiées. Globalement, on est un peu le niveau de la question de tout à l'heure, sauf que après 5 ans, c'est quoi le bilan que tu tires? Quels ont été les problèmes que tu as rencontrés, tes échecs, tes satisfactions, enfin voilà, un petit peu ton petit bilan personnel 5 ans après. Ok, sur YouTube, le bilan, c'est déjà c'est extrêmement motivant d'avoir du monde qui suit derrière et de se dire que ça peut aider d'autres personnes. Et du coup, c'est dur d'arrêter, c'est dur de se mettre dans la tête un jour qu'on pourrait arrêter de le faire en fait, parce que c'est grisant quelque part, il y a un côté un peu grisant, oui, je comprends. même si c'est à notre petite échelle évidemment. Après, niveau photo, j'ai appris énormément de trucs, parce que ça te force déjà à toujours trouver des nouvelles idées de tuto, des nouvelles idées de vidéos, du coup tu testes des nouvelles choses que tu aurais abandonnées autrement, mais là tu te dis, comme il y a une vidéo à faire, je dois creuser un peu la question. Tu te poses un peu en caution aussi pour apprendre des choses aux gens, hein, je connais ça, et donc quelque part ça t'oblige à apprendre de ton côté, voilà. Tous les gens qui te posent des questions, donc du coup tu vas creuser pour trouver des réponses à leurs questions. Donc voilà, niveau photo c'est génial, niveau YouTube ce qui est assez intéressant c'est que ça évolue tout le temps, c'est-à-dire qu'au départ on fait des vidéos parce qu'on a qu'une envie, c'est de partager. Après il commence à y avoir une petite communauté qui se crée, donc on se dit qu'on a envie d'animer cette petite communauté. Après il y a un petit peu de revenus qui arrivent, de revenus financiers, donc on se dit tiens, est-ce qu'on peut pas développer, tirer un peu cette ficelle là aussi. Et du coup ce qui fait que tous les ans et demi, tous les 2 ans à peu près,
la motivation se renouvelle parce qu'il y a un nouvel élément qui vient te remotiver. Toi-même, tu essayes de te renouveler. C'est voilà. le challenge qu'il y a, ou sinon on tombe dans une certaine routine qui, d'une part, toi, te lasse. C'est ça. Et d'autre part, peut ne pas plus intéresser la communauté. Voilà. C'est toujours le risque. Quoi. Donc le challenge, c'est comme tu dis, le challenge, c'est d'essayer de trouver des petits concepts d'émissions. On les teste. Des fois, ça marche pas, on les laisse tomber. Puis on en refait des nouveaux. Et quand on tombe sur un concept qui marche bien, bah là, c'est de continuer un peu. Et c'est assez marrant. C'est un peu comme une chaîne YouTube, c'est un peu comme une chaîne télé. Et on a des émissions dessus. Et il y a des émissions qui sont sorties de l'antenne et puis d'autres qui cartonnent. Donc c'est rigolo de le penser comme ça. Et est-ce que quelque part tu retires, est-ce que tu as eu des échecs pour toi quand même sur ces 5 ans? Enfin échec, bon, toutes proportions sont gardées, c'est pas forcément grave quoi, mais quelque chose que tu prends comme un échec à titre personnel quoi. Ouais, c'est pas vraiment des échecs, mais c'est plutôt des trucs qui te foutent un coup au moral si tu veux. Ah. C'est tout bête, mais au tout début, par exemple, enfin même au tout début, pendant 1 an ou 2, c'est les dislikes, les pouces vers le bas. On a beau dire, on sait qu'il y en aura, on sait qu'il y a des haters et compagnie, ça te fait un peu, ça te fait chier quoi. Ouais, ça fait chier, alors que c'est tout con, hein. C'est vraiment, ça n'a aucune importance, mais ça touche. Et après, de temps en temps, il y a des commentaires de haters. Alors il y en a qui sont nuls, qui n'ont aucune importance, mais il y en a certains qui touchent ta fibre. Ça fait mal. T'as beau dire que t'es immunisé, ça fait mal quand même. Et des fois, quand tu le lis avant d'aller te coucher le soir, après tu t'endors pas bien. Enfin, c'est des trucs cons comme ça. Et même après 50, c'est pas immunisé. Quoi. Même si globalement les communautés au niveau de la photographie sont assez sympas. On a beaucoup de chance que c'est minime. 99,9% des gens qui sont hyper qui supportent et tout le truc, donc c'est génial. Mais il suffit d'un con une fois et après ça te fait passer une mauvaise nuit quoi. Mais voilà, mais c'est pas des grosses. 50 tout va bien quand même. Voilà, t'es un youtubeur accompli, un photographe heureux, tout va bien. La vie est belle. Puis regarde, on est dans la nature. Nouvelle question, qu'est-ce que le fait d'animer ta chaîne t'a apporté? Alors tant en tant que personne, en tant que youtubeur, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau photographe, au niveau tout ce que tu veux. Vraiment, voilà, t'es youtubeur, est-ce que ça t'a amené quelque chose que tu n'aurais pas eu ou développé au niveau personnel si tu n'avais pas fait tout ça? Ce que ça m'a apporté, c'est pas mal au niveau du boulot en fait. D'avoir expérimenté comme ça le fait d'avoir une communauté qui grandit autour de la chaîne YouTube, ça m'a montré un petit peu la puissance entre guillemets d'apprendre ensemble et d'avoir un truc où on propose un contenu d'abord, puis il y a des gens qui réagissent, qui reposent des questions, puis ensuite on creuse, on apprend d'autres trucs ensemble. C'est le travail collaboratif. Hein. Exactement, ouais, exactement. Et là, comme en plus je suis arrivé dans une boîte qui fait de la coopération, ça m'a énormément servi, peut-être même ça m'a servi à avoir mon poste, j'en sais rien. Et du coup maintenant dans tous les projets entrepreneuriaux, etc., j'envisage pas de les faire autrement que en ayant une communauté autour en fait. Participatif. Et ça, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment énorme. Et c'est vraiment pour moi l'aspect YouTube qui a. Et ça, c'est vraiment c'est YouTube pour toi qui te l'a appris. Tu n'avais pas ça déjà à l'intérieur de toi ou en tous les cas, ça l'a peut-être fait développer un peu plus. Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'étais vraiment du genre, je me démerde tout seul, j'avance mon truc tout seul. Tout seul dans mon coin. Exactement. J'apprends, voilà. Bon, c'est bien. Ça. Tu vois, au moins, ça a apporté quelque chose. Et puis moi, je partage. Quoi. Moi, vraiment, c'est un sentiment, voilà, de bien-être personnel, quoi. Je veux dire, voilà, sans toute modestie, mais c'est vrai que ça t'amène, par rapport à l'extérieur, t'as l'impression de projeter une image différente, et ça c'est bien pour son ego, entre guillemets, en fait. Ouais. Et puis ça motive, ça motive à continuer. Quand tu as une personne qui t'envoie un message pour dire, bah écoute, je déprimais un peu et tout, et puis je suis tombé sur tes vidéos, et puis celle d'Arnaud, et puis celle de Jeff, et puis les autres, puis depuis je me suis remis à la photo, maintenant ça va mieux, enfin, c'est des petites choses, mais tu te dis, tiens, on a eu une petite influence sur la vie de quelqu'un, et rien que ça, rien que cette personne-là, ça justifie le fait qu'on passe des heures et des heures à faire des tutos, des machins. Bien dans ta peau le son. Voilà, ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est cool, ça répond à la question. Dans tes 5 ans maintenant de youtubeur, est-ce que tu as connu des périodes de coups de mou, des moments où tu as eu envie d'arrêter et quelque part, vu que tu n'as pas arrêté et que tu es encore là, qu'est-ce qui a fait que tu as redémarré, que tu as continué, voilà, que tu t'es motivé pour vraiment repartir de plus belle et puis continuer? Ouais, il y en avait quelques-uns. Je me doute. Il y avait quelques-uns des coups de mou. Des fois c'est tout bêtement une question de gestion du temps où on se dit est-ce que j'aimerais me foutre dans le canapé ce soir et juste glander devant la télé plutôt que de monter la vidéo que j'ai tournée hier, enfin voilà, des choses comme ça. Mais moi il y a 2 choses qui me poussent un petit peu, c'est ce que je vous disais, l'aspect un peu communautaire, etc. Et là je pense qu'on se rejoint vachement, l'envie de partager, même presque le besoin de partager, c'est-à-dire que
c'est ce que maintenant ça devient une drogue, hein, on a envie, voilà. Et on a des gens qui nous suivent et qui sont en plus demandeurs, donc on a envie voilà, de faire plaisir, mais voilà, c'est un peu côté satisfaction personnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Je veux dire, voilà, on est à la fois, on essaye d'animer une communauté, mais la communauté nous anime, quoi. Je veux dire, donc c'est voilà, c'est bien, c'est un cercle vertueux. Là, tu vois, je suis philosophe, tu vois, mais et moi j'appelais ça le côté schtroumpf à lunettes un peu. C'est-à-dire que intrinsèquement, quand parle pour toi là. Oui, pour moi, voilà. Mais c'est le côté quand j'ai appris quelque chose, il faut que je le dise à quelqu'un en fait. Et donc du coup, il y a des moments où j'ai arrêté un petit peu pendant quelques semaines de faire des vidéos. Mais ma to-do list de vidéos, elle augmentait à toute vitesse parce que je me disais, mais ça j'ai appris, il faut que j'en parle, ça j'ai appris, il faut que j'en parle, machin. Et du coup, c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle. Et donc, quand on en a marre de saouler les gens proches de nous, et ben on va saouler d'autres gens sur YouTube avec nos trucs photos, quoi. Et ça, c'est un truc, ça sort tout seul. C'est un besoin irrépressible, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps plein d'idées qui reviennent. Mais ça sur le côté, le chose qui t'a fait démarrer, mais vraiment des moments où est-ce que tu as eu vraiment des périodes de coups de mou, presque tu te dis je vais arrêter, quoi. Vraiment, quoi, pas le petit état d'âme, j'ai 3 dislikes ou un truc comme ça, je parle bien de vraie remise en cause, où là, bah, peut-être pendant 2-3 jours, tu t'es dit j'arrête, ou je vais arrêter, ou voilà, ça peut arriver, hein, je veux dire, je pense que ça arrive même régulièrement. Ouais, ça m'est pas arrivé tant que ça, parce que je suis un peu convaincu que YouTube, c'est un peu l'avenir de la télé, et que ça va décoller, et que je regretterais trop d'arrêter, en fait, c'est surtout ça, donc ça me motive. Mais le coup de mou, il est déjà arrivé plusieurs fois, quand... c'est tout bête, mais nous, nos récompenses, c'est les pouces, c'est les commentaires, et puis les statistiques, c'est un petit peu ça. En dehors enfin surtout les commentaires et les messages, mais on s'abreuve un peu aux pouces et aux statistiques. Et quand tu vois que tu as moins d'abonnés ce mois-ci que le mois d'avant, c'est des trucs tout con, hein, mais des fois ça te met un petit coup au moral, et puis tu te dis ouais, donc j'étais sur une pente comme ça, je me disais que dans 1 an, 2 ans je serais là, et puis en fait maintenant je suis en train de redescendre. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, pourquoi le dernier truc a pas plu, à quoi bon faire tout ça, voilà. Je comprends bien, ouais, non, mais c'est sûr, mais du coup t'as pas abandonné, non. Tu t'es accroché. Et puis là ça tourne bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Tu as acquis rapidement un capital sympathie avec le développement de ta chaîne. Et je pense que ça a grandement contribué au développement de cette chaîne, justement, à la montée des abonnés, des vues, enfin tout ce qui fait que tu es là au bout de 5 ans avec ta communauté qui a grossi. Quel recul tu prends un peu par rapport à tout ça? Donc je sais pas, c'est pas forcément quelque chose facile à exprimer, parce que bon, c'est un ressenti que moi j'ai en tant que viewer abonné depuis longue date quelque part dans ta chaîne, mais bon, toi quelque part tu le vis comment? Je pense que bon, le capital sympathie, tous les gens qui nous regardent, qui sont abonnés ou qui te suivent, ils comprennent bien de quoi je parle, quoi. J'ai pas trop de réponse à cette question-là parce que pas de joker. Non, mais parce que je fais pas exprès, donc c'est. Tu penses ça sur. J'arrive pas à me mettre. Non, mais j'arrive pas à me mettre dans la peau de la personne qui regarde et à me dire. Je sais pas ce que je projette en fait. C'est exactement ça. Je sais pas ce que je projette. Donc je sais pas si je passe comme sympathique ou pas sympathique ou voilà. Je sais que je me projette une image de pas pro, ça en photo, ça j'ai repéré ça. Amateur. Mais voilà, du coup je me suis dit on va l'assumer. On revendique en plus ce statut. Mais après le côté sympathie, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je sais pas ce que ça projette. Mais tant mieux, si c'est comme ça que c'est perçu, c'est ça veut dire qu'on arrive à rester naturel. Je rappelle que je suis viewer abonné de longue date, mais bon là je parle aussi et vice versa. En tant que ça. Tu as une communauté nombreuse et sympathique, et j'en fais partie, tu le sais très bien. Aujourd'hui, que penses-tu de tout cela, et qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ceux qui te suivent par l'intermédiaire de ma chaîne, mais bon, je pense qu'ils sont aussi abonnés à ta chaîne, donc ils te suivent aussi au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, je trouve, d'avoir des communautés de photographes super sympas. Il paraît que ça déteint un petit peu de la personne qui fait ses vidéos, donc ça veut dire qu'on est aussi un petit peu sympa, qu'on essaye en tout cas. Et alors on est en mode il faut qu'on vous dise qu'on vous aime, etc. Donc on va faire la petite youtubeuse beauté qui fait ah je vous adore tous, merci, vous êtes les meilleurs. Tu fais bien ça. T'as vu? Mais non, c'est vrai qu'on a quand on parlait tout à l'heure des haters, c'est 0,1% des gens, et tous les autres sont encourageants, nous mettent des messages pour dire c'est super, continue, machin. Et oui, on n'a vraiment pas à se plaindre des communautés qu'on a. Et c'est le bonheur, quoi, du coup, c'est génial. Ça ne peut que encourager à continuer. Que dire, la vie elle est belle. Voilà. Un youtubeur heureux, messieurs, dames. 2 youtubeurs heureux. Ah oui, non, c'est vrai, moi aussi. Tu as un peu plus de 30 ans maintenant, t'as un petit genou par rapport à moi. Comment vois-tu ta chaîne, mon petit réflexe? Demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas, c'est des questions qu'on peut tous se poser. Qu'est-ce que ça deviendrait au niveau de YouTube? Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais toi, par rapport à ça, comment tu le vois? Dans 1 an, je la vois pas tellement différente d'aujourd'hui. Il y aura peut-être quelques petits concepts en moins, quelques petits concepts en plus, comme on disait tout à l'heure.
Dans 5 ans, j'aimerais bien qu'il y ait une communauté encore un peu plus importante et pouvoir y consacrer plus de temps. C'est-à-dire peut-être commencer à détacher une partie de mon boulot à part, à côté, et d'en faire en quelque sorte, pas mon boulot, mais te consacrer un peu plus voilà, à ça. m'y consacrer plus, et si je pouvais y passer, genre, je dis n'importe quoi, 2 jours par semaine là-dessus. Et plus tes nuits. Voilà. Voilà. Et du coup, voyager, aller rencontrer des gens. D'autres youtubeurs loin, à l'autre bout de la France. C'est un message caché, non? Non, mais voilà, ce matin, on a fait une rencontre avec des abonnés de Jeff et de moi-même à Besançon. Ouais. C'était juste génial, quoi. Et j'adorerais faire plein de trucs comme ça. Et donc, si on pouvait se payer le train pour aller dans d'autres villes ou ce genre de trucs plus souvent, ce serait cool. Aller à la rencontre des abonnés. Donc voilà, ils sont demandeurs et puis nous aussi. C'est vraiment un truc qui me plaît. Parce que YouTube, c'est cool, mais on reste quand même des gens qui tournent dans leur garage et qui parlent à une machine. Ouais. Et de rencontrer des gens en vrai, c'est quand même vachement plus cool. Donc j'aimerais bien développer cet aspect-là. Voilà. Donc là, bon, on n'est pas dans un garage, on est un peu privilégié, on est à la campagne, on profite du beau temps. Donc ça, c'est pour demain, l'un des demain, mais dans 5 ans. Donc dans 5 ans, si tu as répondu dans 5 ans. Et dans 10 ans, allez, soyons fous. Dans 10 ans. Alors dans 10 ans, je suis multimillionnaire. Non, mais un plan qui me botterait carrément à fond, mais alors là, il faut vraiment que j'arrive à développer le côté business de YouTube et pas forcément sur mon petit réflexe, d'ailleurs, il y a d'autres plans en tête, mais ce serait qu'avec ma femme et mes enfants, on se prenne un camion et on fasse le tour du monde et qu'on en profite pour faire des tutos, des photos, des machins. YouTube mobile, il va inventer un nouveau concept. Ça, ce serait délire. Un peu, en fait, j'ai juste piqué l'idée à Arnaud Thierry avec sa caravane, sauf qu'au lieu d'une caravane, c'est un camion et on va au tour du monde. Et ça permettra de faire des photos, tu sais, avec le petit trou dans la porte ou je sais pas quoi. Des caravanes obscures. Mais voilà, ça, ce serait mon délire, mon rêve ultime, c'est voyager autour du monde, faire des photos et partager ça avec tout le monde. Donc quelque part, même dans 10 ans, tu te vois encore dans ce monde-là. Dans le monde de la photo et du YouTube et compagnie. Ouais, du YouTube photographe, même si on ne sait pas ce que sera ce monde-là dans 10 ans. Ouais. Mais bon, globalement, oui, potentiellement. Oui. Ah oui, complètement. Ouais. C'est pas un truc temporaire, ça me plaît bien. Enfin, en fait, si tu veux, des activités, j'ai entrepris plusieurs activités, entreprises, des trucs comme ça, et en général, au bout de 2 ans, on s'essouffle un petit peu. Oui. Et c'est la première fois, entre guillemets, dans ma vie que je vois qu'au bout de 2 ans, je ne m'essouffle pas. 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça continue et je trouve des nouvelles sources de plaisir et de motivation à chaque fois. Et donc je me dis que c'est peut-être bien une voie qui me plaira pour des années, pour 5 ou 10 ans de plus. Quoi. Oui, et puis après on revient aux questions d'avant, le capital sympathique, la communauté, les retours positifs, tout ça, ça donne envie de continuer. Dans la mesure où tout s'arrête pas pour des raisons que YouTube serait plus là, mais ça serait remplacé par autre chose. Il y a tout ça qui fait que... C'est bien, tu te projettes. Oui, c'est ça. Voilà, donc rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais pas si je serai encore là, moi, ou à la retraite. Voilà, bon, merci. Tu es largement reconnu dans la communauté des youtubeurs photographes, dont la plus grande partie, en tous les cas pour ceux qui sont dans le top 10, voire plus, ce sont des photographes professionnels. Et toi, tu es quelque part un peu celui qui sort le vilain petit canard, en fait, celui qui est au milieu, là, qui gratte un peu, qui est globalement un photographe amateur, hein, comme on les nomme. Oui, on se cache pas. Ouais. Donc voilà, donc globalement, cela te fait quoi, toi, qui as débuté de rien, enfin si je peux me permettre. D'accord. Complètement de rien. Le garage, l'appareil photo, je vais l'ouvrir. C'est assumé. Ça me fait quoi je pense qu'il y a la place pour plusieurs types de profs, entre guillemets, ou de formateurs photo, ou voilà, quel que soit ce qu'on est en train de faire sur YouTube. Et je vais faire une comparaison avec les bagnoles, mais on peut apprendre à devenir pilote de course en apprenant avec un pilote de Formule 1, comme on peut apprendre à conduire une voiture au quotidien avec un moniteur d'auto-école. Le moniteur d'auto-école n'a pas besoin d'être pilote de Formule 1, et au contraire, un pilote de Formule 1 serait peut-être un très mauvais moniteur d'auto-école. Et donc je pense qu'il y a de la place pour tout un spectre de photographes sur YouTube. Et un photographe pro, et ils le font souvent d'ailleurs et très bien, ils vont aider les gens qui envisagent de passer pro, qui veulent vendre leurs photos, etc. Et je pense qu'il y a de la place pour des photographes amateurs qui font progresser des gens dans leur photographie amateur, qui veulent juste garder ça comme un loisir, se faire plaisir, qui sont juste un peu passionnés de photos. Et donc l'idée c'est d'occuper cet espace-là, entre guillemets, plutôt que de dire que le but ultime de toute personne qui débute de la photo, c'est de devenir pro un jour. Ah oui, non, donc, moi je pense que c'est de là que ça vient, cette petite particularité, et donc voilà, c'est assumé. Quoi. Ouais, et puis il y a le côté amateur et d'amateur à amateur, quoi, je veux dire, quelque part. Bon, il y a une caution du photographe professionnel qui impose des techniques, un savoir, je dirais, plus orienté technique, en disant là c'est comme ça qu'il faut faire ou pas, et c'est vrai que si n'importe qui peut l'exprimer. Il y a la caution du photographe professionnel, donc, même si photographe professionnel, c'est nous on l'a pas. On peut toujours interpréter sur ce qu'est le photographe professionnel ou pas. Il y a un sachant, donc quelqu'un qui a un bagou, une expérience professionnelle autour de la photo. Et après nous derrière on amène la petite vision de l'amateur qui est tout un chacun, quoi, voilà.
C'est le copain qui apprend la photo avec toi. Et du coup, tiens, j'ai testé ça le week-end dernier, tu veux pas essayer de ton côté pour me dire si tu trouves les mêmes conclusions. Et du coup, je trouve sur nos chaînes, on est un petit peu obligé de partir vers le mode partage, le mode où des fois on dit des bêtises dans les vidéos et les gens nous rattrapent et puis on corrige dans la vidéo d'après où on refait des tests. Mais c'est une démarche différente. On ne se pose pas en sachant justement, on se pose en expérimentateur et en partage, quoi. Et le fait passion, partage, plaisir. Voilà, passion, partage, plaisir. P3P. Les 3P. Mais et sur le côté, le fait que tu sois, je veux dire aujourd'hui, si on prend un pseudo-classement, alors ça dépend où on le prend, mais globalement tu es dans le top 5, je dirais, des youtubeurs en France. Photo. Oui. Alors après top 5, abonnés, vues, enfin voilà, on est à peu près dans ce niveau-là. Donc quelque part, voilà, et je vois typiquement tu as de bonnes relations avec Tom Migo, tu as de bonnes relations avec Arnaud, avec Sébastien c'est peut-être un peu différent. Mais bon, je veux dire, donc quelque part, en plus ils te reconnaissent en tant que youtubeur. Presque en égal, quelque part, il n'y a pas de notion de toi tu es un petit amateur, moi je suis un professionnel, donc je veux dire quelque part, c'est ça au sens là où je dis cette reconnaissance là aujourd'hui. Donc oui, c'est bien parce que ça t'amène aussi une caution complémentaire, quoi, je veux dire, donc ça te porte aujourd'hui aussi, quoi, non? Peut-être, là j'ai pas trop de réponse à ta question. Deuxième joker ou pas déjà, loin. c'est pas une reconnaissance que je recherche. Ah non, j'ai pas dit que c'est quelque chose que tu recherchais, mais c'est un état de fait, toujours pareil. Moi, c'est l'abonné ou le viewer qui en parle aussi. Je veux dire, on peut que constater aujourd'hui que tu as des bonnes relations avec des youtubeurs professionnels. Mais c'est vrai qu'ils pourraient arriver et dire quitter le petit clown à raconter n'importe quoi sur la photo alors que moi je suis professionnel. C'est pas du tout leur état d'esprit. Non, mais d'ailleurs ils sont peu dans ce. Mais je pense que c'est vraiment l'état d'esprit YouTube qui veut ça. C'est quand eux ils se mettent sur YouTube pour dire on partage des choses, ils sont déjà assez ouverts d'esprit, alors qu'il y a d'autres photographes pros qui eux vont pas nous louper si jamais un jour on les croise dans la rue, quoi. Parce que c'est des pros très machin pro de prout, mais on n'a rien contre les pros. Tant pis pour eux. Bon, ok, merci. Bon, c'est une question un peu compliquée à répondre. Voilà, un semi-joker. C'est un semi-joker. Petite question personnelle. Ouais. Enfin, personnelle par rapport à moi notamment. C'est à cause de toi que je suis devenu youtubeur. Je t'ai déjà reproché plein de fois. Donc c'est vrai, c'est toi qui m'as mis la main à la pâte, qui m'a poussé pour quelque part me lancer. Et puis ce que j'ai fait, et puis après j'assume derrière. Et du coup, à cause de toi, ma vie est faite de films, de vidéos, de réflexions, de tutos, de choses. J'ai plus une minute à moi, même des fois pour faire la photographie. Est-ce que tu es fier de toi d'avoir gâché ma vie? Très fier. Voilà. Et en plus, je sais que je suis pas ta seule victime. Oui, j'assume complètement. J'assume complètement ce côté-là. C'est vrai que j'ai pas bien exprimé tout à l'heure, mais je trouve que YouTube apporte énormément de choses quand on le fait. Et je suis persuadé que même quelqu'un qui démarre une chaîne et qui l'arrête au bout de 6 mois ou autre, il aura appris des trucs et que ce sera jamais perdu. Donc enrichissant même. Voilà. Toi c'est génial parce que tu continues et tu y vas à fond. J'essaye. Donc je suis très très fier et très content que tu n'aies plus une minute à toi et j'assume complètement la responsabilité. C'est mon mentor. Donc on n'a aucun problème avec ça. Voilà. Bon, et t'as beaucoup de petites chaînes comme ça victimes? J'en vois une. J'en ai 2-3 chez les tipeurs. Et puis après, j'en ai quelques autres hors photo qui commencent. Bon, c'est bien, voilà. Tu vois, on en revient à ton pouvoir de sympathie qui tire les gens à faire des choses qu'ils n'auraient même pas pensé faire eux-mêmes. C'est l'idée. Voilà. On en est bien là. Quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un système pyramidal. C'est-à-dire que tu arrives à convaincre quelqu'un qui va en convaincre 3 autres, qui va en convaincre 3 autres. Oui, parce que moi je vois typiquement à midi dans notre réunion de discussion avec les abonnés, enfin les rencontres photo, il y en a certains qui disent j'ai envie de me lancer, ça me dirait, mais j'ose pas parce que je vais être ridicule devant la caméra, et puis moi je suis le premier aussi à pousser en disant vas-y essaye, qu'est-ce que tu risques d'être déjà ridicule? Voilà, non mais c'est vrai, quelque part ça coûte rien, quoi, donc voilà. Bon en tous les cas, au trait de plaisanterie, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Et puis vous voyez, ça amène à quelque chose, regardez, on est super copains par rapport à ça, je n'y en veux pas du tout. Et puis du coup on se rencontre. Enfin, c'est ce que j'ai dit devant la caméra. Parlons au photographe maintenant, on finit avec le youtubeur. Donc tu te revendiques photographe de paysage essentiellement. Mais est-ce que tu n'as pas envie de t'essayer autre chose? Je sais pas, faire du portrait de modèle, du strobisme, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on peut avoir, enfin tout autre type, des collisions de gouttes d'eau, tiens. Est-ce que tu as envie de... Alors, est-ce que tu le fais pas parce que ça t'intéresse ça, parce que pas le temps, ou t'es vraiment, ton seul intérêt dans la photo c'est le paysage? C'est à peu près mon seul intérêt dans la photo, c'est bizarre de le dire comme ça. Je sais apprécier les photos d'autres personnes, mais moi ça me motive pas de passer 2 heures avec un modèle ou passer 2 heures sur des gouttes d'eau ou des choses comme ça. J'ai du mal à me motiver. Et à la retouche, en fait, je le vois surtout beaucoup dans Lightroom. C'est-à-dire une fois que je suis dans Lightroom, il y a des photos, ça me saoule de les retoucher. Les photos de paysage, je me jette dessus. Je peux passer un quart d'heure sur une photo de paysage parce que chaque détail, etc., ça me branche. Et en fait, pour moi, j'ai déjà réfléchi à cet aspect-là parce que c'est une vraie question que je me pose en me disant
Merde, tu as une chaîne YouTube, tu peux tester plein de choses et parler de plein de types de photos, pourquoi tu fais toujours que du paysage? Mais en fait, c'est que la motivation derrière, c'est que la photo est un bon prétexte pour moi pour aller crapahuter, me balader, randonner, etc. Et c'est à l'inverse de ce que font beaucoup de photographes de paysage qui eux disent parce que je veux aller faire une belle photo, je vais me lever tôt, faire ma rando, etc. Moi c'est presque un petit peu l'inverse. J'ai des envies d'aller randonner et compagnie, mais je suis un peu flemmard. Par contre je me dis tiens là-bas il pourrait y avoir un beau point de vue et tout, allez j'y vais. Et voilà. Donc c'est presque une excuse pour aller dans la nature. Donc c'est plus la nature qui m'appelle que la photo en fait. Ouais, tu en avais parlé je crois dans certains épisodes, alors, je sais pas si c'est ta chaîne sur le Pividias où tu faisais les randonnées, enfin tu avais dit de toute façon que c'était la randonnée, enfin plus le plaisir de la nature et de te balader qui t'avait amené à la photo que le contraire. Ce qui fait que tout ce qu'il y a dans la nature peut m'intéresser, donc si je m'élargis ça va être à la macro, à l'animalier, à la voie lactée, de nuit, etc. Mais c'est globalement ça, les photos de ville, les photos... Donc c'est vraiment oui parce que c'est ton centre d'intérêt, c'est pas parce que bah, t'as pas eu le temps de... Enfin, il peut y avoir plein de bonnes raisons de ne pas essayer, mais là quelque part c'est parce que bah, on a le droit d'avoir un truc qu'on aime et de privilégier ce centre. Mais disons que je m'essaierais sans problème à la photo de collision de gouttes d'eau, à la photo Enfin moi je t'admire pour faire te lancer dans le grand bain des portraits avec modèles, etc. C'est peut-être quelque chose que je ferai un jour, mais en mode j'expérimente. Mais je suis pas sûr que c'est quelque chose que je vais faire 15 fois, 100 fois, 200 fois pour me perfectionner. 2-3 fois. Ouais, mais tu commences à... Bah, ça me plaît bien, donc j'essaie de continuer. Ouais, bah oui. Mais contrairement à toi, moi, j'ai pas encore trouvé mon domaine de prédilection. J'essaie de me... Mais peut-être que tu en as pas, peut-être que ton... Pour l'instant, j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. C'est le déroulement de l'acte photographique qui te passionne. Peut-être, j'ai pas fait ce raisonnement métaphysique. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun mal à ne pas avoir de spécialité, comme il n'y a aucun mal à en avoir une. Oui, non, à aimer qu'un seul truc très précis, mais on se pose mais je voulais juste savoir et puis bon dire quelque part à ceux qui nous regardent, bah, si quelque part c'était quelque chose que c'était ton domaine de prédilection vraiment, ou c'est que quelque part bah, tu as commencé par ça et tu t'es pas donné les moyens de faire plus, parce qu'il faut savoir aussi se donner les moyens de faire plus et d'avoir envie d'essayer, il faut avoir le temps, il faut avoir le matériel des fois, enfin, avoir plein de bonnes raisons pour pas faire autre chose. Mais il y a un peu de ça, je me donne pas les moyens en ce moment en termes de temps et d'investissement dans d'autres domaines de la photo. Parce que je suis toujours pas rassasié de paysages. Quoi, donc, bon, bah, autant profiter. Bah oui. Bon, ben voilà, paysage à fond. Alors, nouvelle question, on voit peu de tes photos, globalement à la fois sur YouTube, mais aussi de façon générale dans ta communauté, que ce soit ta page, Mon Petit Réflexe, les tipeurs, ce genre de choses. Bon, comme je suis à fond dans ta communauté, de fait, je les vois pas passer, mais je pense que d'autres pourraient être d'accord avec moi. Alors, bon... Donc en fait je sais que c'est beaucoup par manque de temps en fait un stock de photos à post-traiter tout ça, mais est-ce que ça te manque pas quelque part aussi de pouvoir, bah t'es photographe, t'animes une chaîne de photos, donc quelque part de dire bah voilà je fais aussi des photos, regardez ce que je fais, bien pas bien, enfin, après on peut toujours apprécier, mais voilà de ce côté là est-ce que ça te manque pas quelque part de monter aussi son travail et de dire que si t'es pas que youtubeur, t'es photographe aussi. Ouais, si ça me manque beaucoup. Ouais. C'est une grosse frustration en ce moment. Ouais, je me doute, parce que même en montrant les photos, je trouve qu'on apprend des trucs parce que les personnes réagissent, donnent leurs avis. Je trouve en particulier chez les tipeurs, on va régulièrement essayer de donner des petits détails qui pourraient aider à progresser sur la photo suivante. Et ça, ouais, ça me manque beaucoup parce que voilà, mais c'est effectivement comme tu disais un manque de temps. J'ai beaucoup de photos en retard et j'arrive à un stade, comme je te disais hier, où ça commence à me frustrer tellement parce que je sais que j'ai tellement de photos en retard que j'évite d'en prendre en ce moment. Parce que je sais que ça va s'accumuler encore plus. Donc ça arrive à un stade où c'est plus très sain en fait, on va dire en tant que photographe. Alors que mon envie sur la page Facebook, Mon Petit Réflexe en particulier, la page générale, c'est de publier des photos à peu près une fois par jour normalement. Ça c'est mon ambition. Ah oui. Et là on est à 1 ou 2 par mois, quoi. Donc c'est vraiment clairement pas assez. Et j'ai des comptes Flickr, Instagram où il n'y a pas de nouvelles photos depuis 1 an ou 2. Voilà, ça me frustre beaucoup. Et normalement j'aurais commencé à avoir un peu plus de temps à partir de cet été et je compte vraiment bien poster des photos régulièrement. Donc on va te lancer un défi. Donc ce matin on a fait notre réunion avec les abonnés et autres. Donc tu as fait des photos j'espère. Je ne t'ai pas surveillé mais je sais que tu en as fait quelques-unes. Donc il faudra que dans la semaine on voit des photos de toi dans la semaine là sur la communauté. Bah, la semaine dans la publication de la chaîne. Voilà, donc je ne sais pas quand sera publié cette interview, mais globalement que les gens s'y retrouvent en te voyant de tes photos. Ouais. Je surveillerai. Ok, mais en fait en gros, juste pour préciser au niveau du temps, c'est le soir quand on se met devant l'ordi, après avoir couché les enfants, c'est soit je retouche des photos, soit je vais répondre aux commentaires sur Facebook ou YouTube, soit je fais du montage vidéo ou un tournage. Et pour l'instant ces deux-là prennent la priorité malheureusement et
Mais ça arrive à un stade où ça devient plus acceptable pour moi-même en tant que photographe, parce que je me dis On est mais d'abord photographe, merde, on est voilà, youtubeur, ouais. je fais des vidéos YouTube et je fais plus de photos ou plus assez, et il y a un moment ça pose problème quoi. Donc Tout voilà. à fait. On est à ce stade où il faut essayer de dégager un peu de temps. Pour ça. Donc là, c'est pas un joker, c'est un défi que tu relèves. Un défi, oui, je suis d'accord. Donc tu fais fi de toute l'ancienneté, maintenant tu vas développer au fur et à mesure. Voilà, les photos. On verra, voilà. Donc vous avez noté, hein, il a dit ok. Donc allez surveiller ses pages Facebook. Alors une nouvelle question, alors celle-là je pense qu'elle sera peut-être courte, ça dépend de ta réponse. Donc tu es photographe amateur comme moi, est-ce qu'un jour tu as eu pensé ou évoqué, pour maintenant ou plus tard, devenir photographe professionnel? Alors pas forcément photographe de mariage, mais ça peut être de paysage, de reportage, de animalier, enfin tout ce qu'on peut être photographe autre chose que de mariage, même si c'est vrai que c'est souvent la base pour manger. Non. Réponse courte. Non, bah voilà. Réponse courte, non, au sens professionnel que j'entends, c'est-à-dire où on travaille pour un client qui a des demandes spécifiques. C'est-à-dire dans un mariage, on ne fait pas ce qu'on veut, on a un certain nombre de photos qu'il faut faire, et voilà. Donc non dans ce sens-là. Après, un jour, essayer peut-être de vendre des clichés, je sais pas moi, petit marché du village, marché de Noël du village, ou une petite expo ou un truc comme ça. Pourquoi pas essayer, ça me botte. Et puis après c'est plus des questions d'opportunité. Si jamais un jour il y a l'office de tourisme de Franche-Comté qui voit mes photos et qui dit on aimerait bien que vous alliez faire des photos pendant une semaine pour notre site web, là ouais, là pourquoi pas, mais ce sera pas, c'est pas un plan de carrière du tout quoi. Voilà, et j'ai la chance, photographe professionnel, enfin avec des guillemets, mais avec le statut, voilà. Et je pense que comme toi, j'ai la chance d'avoir un job à côté, et que du coup on n'est pas poussé vers ça par obligation. Si un jour ça se fait, ce sera par plaisir et par opportunité, et du coup je pense que c'est un confort qu'on a que d'autres n'ont pas. Voilà, même si toi t'es jeune, en plus, tu as encore le temps de potentiellement poser. Moi maintenant, ça sera photographe professionnel à la retraite, mais voilà. Bon, ben ok, bah écoute, merci pour ta réponse franche. Voilà. Amateur je suis, amateur je resterai. Voilà, c'est bien. Allez, une nouvelle question courte. Ouais. Envisages-tu d'acheter du nouveau matériel? Alors, je pense appareil, forcément, objectif, mais ça peut être accessoires, flash, jeu et tout ce qu'il peut y avoir autour de la photo, quoi. Alors, pour l'instant, pas trop. En fait, j'attends un boîtier plein format, mirrorless, un peu parfait, voilà, Canon, STM, enfin voilà, avec le... Bon. Ça, je me dis peut-être pourquoi pas, si Canon sort un truc vraiment bien comme ça. Éventuellement, ce que j'attendais du 5D Mark IV mais qui n'est pas vraiment arrivé. Mais bon voilà, si un jour il y a un boîtier qui sort et je me dis mais il coche toutes les cases comme le 70D le jour où il est sorti, peut-être que je passerai le pas éventuellement. Mais sinon là en ce moment le 70D me plaît beaucoup, les petits objectifs que j'ai avec me plaisent bien. Il y a vraiment peut-être le 55-250 où je fais de plus en plus de photos au téléobjectif et je me dis peut-être un téléobjectif un peu plus qualitatif, ça pourrait être pas mal. 70-300 en brode, peut-être. Mais j'ai pas encore creusé la question, c'est pas dans les projets à court terme. Voilà, mais aujourd'hui tu n'as aucun besoin pour ta pratique de. Non, ça faut dire que tu fais pas de photos, c'est vrai, on vient de le dire. Ouais, elle est facile celle-là. Elle était facile. Non, mais niveau qualitatif, les objectifs de base sont déjà très bons. Voilà, pour ce qu'on fait avec. Encore une fois, on fait pas des affichages de 2 mètres dans des expos photos, tirage d'art et compagnie. Donc pour ce qu'on fait, c'est déjà très bien. Alors c'est un peu paradoxal parce que je teste du matos et compagnie, mais, oui, mais ça c'est pour ta chaîne, là, on parle aux photographes. Là, voilà, mais en tant que photographe, je ressens pas le besoin d'acheter énormément de déjà tout ce que... Donc là on a quand même orienté pas mal appareil et objectifs, mais au niveau accessoires, alors bon, c'est un peu orienté parce que moi souvent j'ai des besoins de flash, sur de choses pour faire du studio. Toi on l'a vu tout à l'heure dans le paysage, tu n'as pas forcément ce besoin, mais bon pour le développer, la partie paysage, tu as peut-être besoin, je sais pas. D'autres choses que je pense pas. Partie paysage. Des filtres, ce genre de choses. Voilà, j'avais testé des filtres gradués au tout début de ma chaîne, en disant que je n'étais pas satisfait, que c'était embêtant parce qu'il fallait visser le machin, mettre les filtres, et que au début de la chaîne je prenais tout le temps plein de photos parce que je ne savais pas là où il allait y avoir des belles compositions, là où j'allais être satisfait de la photo, donc je prenais tout le temps. Donc c'était très contraignant. Maintenant que j'en fais moins et que quand je fais une balade, il y a un moment où je sais que là il y a une photo qui va être chouette et que je vais m'arrêter une demi-heure, ce sera plus si contraignant que ça de sortir des filtres. Et dans Lightroom, les HDR et compagnie, j'essaye, mais c'est pas toujours satisfaisant. De toute façon, Tom Migo il dit que c'est à la prise de vue qu'on fait tout, toujours pareil. Et puis je pense qu'on le rejoint. Voilà. Non, mais il y a aussi le fait que tu as du recul d'expérience, et maintenant, au niveau photographe, je parle, tu as l'œil maintenant qui est un peu plus aiguisé et qui. Tu feras peut-être qu'une photo, mais tu sauras que celle-là elle va être bonne. Donc tu verrais déjà là où il faut mettre du dégradé, enfin, ce que tu n'avais peut-être pas comme expérience il y a quelques années. Donc tu es plutôt orienté toujours paysage et plutôt en complément dans ce qui est un jeu de filtres. Et là, c'est ça, peut-être bien. Mais c'est pas sûr parce que je vois que chez Sony ils ont sorti une appli où on peut faire le filtre. Mais ça veut dire que tu changes de. Peut-être. T'as dit Canon tout à l'heure, tu as changé. Donc voilà, peut-être. Bon, c'est pas un projet urgent.
t'es pas prêt de te ruiner un matériel quoi. Non. Bon, bah, c'est bien. Peut-être une caméra, mais c'est pour YouTube. Voilà, non mais on parle de photographe. Alors une question un petit peu, maintenant on a vu le youtubeur, le photographe, maintenant on va parler un petit peu de la chaîne Mon Petit Réflexe. Et globalement aujourd'hui le constat que je peux faire, bon même si ça a un petit peu changé récemment, c'est que tu fais quasiment plus de tutoriels sur ta chaîne, contrairement à une certaine période où voilà, tu testais plein de choses, notamment quand tu étais en Hollande, ce genre de choses. Alors c'est par manque de temps, c'est parce que c'est quelque chose, un format qui t'intéresse plus trop, ou globalement bah, t'as pas forcément les idées, il faut les avoir aussi, donc voilà, comment tu vois ça? C'était effectivement par manque de temps et par manque de pratique. Je vous disais le biais de tout à l'heure où je fais plus trop de photos et plus des vidéos YouTube en fait. Et donc quand on fait plus trop de photos, on n'expérimente plus trop de nouvelles choses et donc on n'a plus trop de sujets à étudier. Et c'est dommage parce que on se lance des petits défis dans nos petits groupes Facebook, etc. Donc il y a plein de nouvelles techniques. Je pourrais en faire des tutos. Mais où moi-même, des fois, j'y participe même pas aux défis. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de mes grosses résolutions de cette année. C'est de reparticiper à ces défis, mais d'y participer en faisant plus qu'une photo, mais en travaillant le truc. En faisant l'épisode qui va avec, voilà, un peu comme j'essaye de faire moi, chaque fois j'apprends un truc. De prendre vos feedbacks à tous et d'en faire un épisode derrière. Et ça, c'est mon plan parce que je suis d'accord avec le constat qu'il n'y a plus vraiment de tuto et que c'est dommage. Oui, puis en plus, bon, c'est un peu le fondement d'une chaîne YouTube, parce que quelque part c'est du tuto, quoi. Bon, après, on peut faire du reportage, on peut faire de l'actualité, on peut faire de la présentation de matériel. Mais bon, c'est quand même bien voilà, de partager un certain savoir bah, en tant qu'amateur ou en professionnel, quelque chose qu'on a appris ou quelque chose que l'on sait, si c'est du dogme, style la technique, ce genre de choses. Voilà, en plus, je pense que vous êtes demandeur de ce genre de tuto, donc il n'y a pas de souci. Ok, bah écoute, merci. Deuxième défi. Tu as fait il y a quelques temps un épisode reportage interview d'un certain nombre de personnes qui avaient une caravane pour faire des photos à travers, là, je ne connais pas le nom. Caravane Obscura. Voilà. Donc je pense que si vous n'avez pas vu l'épisode, bah, je le remettrai peut-être quelque part par là pour aller le voir. Donc j'avais trouvé ce format sympa. Je pense que tu passais bien dans le rôle de l'intervieweur, j'espère que je suis aussi bon que lui. Voilà. Est-ce que tu as prévu de réitérer ce format-là? Parce que je trouvais vraiment sympa. Bon, il faut encore trouver des choses à interviewer, mais... en vidéo, pas tellement, j'ai pas trop prévu. Cette vidéo, elle avait été assez peu. Ça n'avait pas marché, assez peu plu en fait. Ouais. Ah, bon. Il y a assez peu de personnes qui l'ont regardé et voilà. J'ai pas ressenti un engouement énorme pour ce type de format en fait à ce moment-là. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est peut-être faire des petites interviews, mais en format podcast. En format petit podcast que tu peux écouter quand tu fais ton sport, quand tu fais ta cuisine, quand tu conduis, etc. Je pense que ça passerait pas mal parce que du coup l'intérêt de l'interview est beaucoup dans le son plus que dans l'image. Ou alors sinon c'est des vidéos un peu plus complexes où effectivement tu fais l'interview et tu dois mettre d'autres images par dessus et donc ça demande énormément de temps et d'énergie. Mais voilà, pour l'instant si ça se fait ce serait peut-être plus en format podcast ou ce serait des interviews de photographes ou autre chose comme ça. Et tu peux préciser ce que tu entends derrière pour tout le monde, ce que tu entends par un format podcast? Alors podcast pour moi, dans mon esprit c'est podcast audio, c'est-à-dire quelque chose on a une appli sur son téléphone, on le télécharge et on peut les écouter dans la voiture comme si on écoutait la radio. Comme si les radios, voilà. D'accord, oui. Donc là, on est plutôt sur le format chaîne YouTube là. Non, le podcast est à la radio, ce que YouTube est à la télé en gros. D'accord. On s'inscrit aux chaînes qu'on veut, etc. Mais j'ai pas encore démarré le podcast Mon Petit Réflexe, mais ça viendra peut-être un jour. Je pense par exemple passer les news aussi en format de podcast. En tout cas, des news hebdomadaires par exemple en format podcast, ça pourrait être bien et puis en garder une pour tous les mois. Mais sinon, moi j'ai quand même une idée dans un coin de ma tête qui me brancherait bien en format vidéo cette fois-ci, c'est de faire des sortes de reportages photos dans la vie et dans le métier des gens. Donc je dis n'importe quoi, un mec qui fait un boulanger qui fait cuire son pain dans un vieux four au feu de bois ou je sais pas quoi. Tu du métier du photographe là donc pour le coup. Bah, l'idée c'est que d'aller faire un reportage photo sur son métier, une sorte de quart d'heure photo si tu veux, mais en même temps tu filmes ses mains, tu filmes ce qu'il fait, tu fais voilà. Et donc tu mêles un petit peu petite interview, des belles images de ce qu'il fait, et puis la partie photo avec les contraintes techniques, etc. Et ça c'est un format qui me plairait beaucoup, mais par contre ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais dans une vie rêvée, ça pourrait être vraiment très bien. Mais par contre du coup le format auquel je fais référence, non. Mais plutôt non parce que pour toi il n'y a pas eu de retour, donc ouais, c'est pas la hauteur de l'investissement. Peut-être qu'ils en faisaient une ou deux. Parce que bon, après, je veux dire, après moi je sais pas ce que chacun en pensait, moi j'avais bien apprécié. Après, ce qui n'a pas marché, c'est pas forcément le format, c'est peut-être aussi le côté, ma grosse caravane avec le petit trou qui imprime la photo, ça intéresse peut-être pas grand monde, mais je dirais le même format sur
quelque chose qui est plus commun aux photographes du quotidien, peut-être que ça aurait intéressé. Je parle vraiment du format au-delà du sujet. Je pense que le sujet a peut-être pas accroché. Le format, après, bon, je sais pas si vous avez vu sa vidéo, si vous avez accroché ou pas. Moi, j'avais bien apprécié. Donc, c'est pour ça. Après, il faut voir le format, le contenu, le contenant, quoi, je veux dire dans l'absolu. Oui, t'as bien raison. Bon, ben, ok. Donc, t'as plein d'idées encore pour faire ton histoire. Tu peux faire des millions de choses. Toi aussi, t'en as plein, j'imagine. Ah ben, j'en ai. Après, est-ce qu'on fera tout? C'est encore autre chose. Quels sont tes projets autour de ta communauté? Alors, quand j'entends communauté, c'est à la fois ta chaîne, mais aussi les espaces Facebook, que ce soit pour les tipeurs ou pas les tipeurs. C'est aussi ton blog là que tu animes avec plein d'articles, ce genre de choses. Voilà. Quels sont tes projets autour de... Merci Steve. Merci Steve. Des projets, on en a parlé tout à l'heure un petit peu dans un an, 5 ans sur la chaîne YouTube, mais pour moi le projet c'est évidemment de continuer à poster du contenu différent sur chaque plateforme. Donc par exemple sur Facebook il y a des posts et il y a des photos et des posts qui n'apparaissent pas pour les gens qui sont que sur YouTube. Sur le blog il y a des articles complémentaires aux vidéos et il y a des articles contributeurs, j'adore ça, c'est des gens comme vous qui disent j'ai envie d'écrire un article et qu'il y ait du monde qui le voit, donc ils me l'envoient, on le met sur le blog. Donc j'aimerais développer un peu cet aspect communautaire, il y a d'autres personnes qui participent et qui envoient du contenu et qui créent des choses pour les autres. Voilà, et puisque la communauté, c'est pas que aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est qu'on commence par YouTube, mais la communauté, elle se développe bien au-delà. Et je vois même moi aussi, j'ai tellement de contacts à côté sur Facebook ou autre que voilà, la communauté se limite pas à Facebook. Voilà. C'est le côté, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a plein de choses qui se passent derrière. Quoi, oui. Après, j'aimerais bien aussi développer, comme je disais tout à l'heure, la partie on se voit en vrai, quoi. Donc les petites rencontres comme ce matin où on est une quinzaine, c'est pas mal. Après, je sais pas si un jour on peut imaginer un truc à 300 personnes. Je sais convention. Voilà, mais il faut qu'on ait une mission. Convention, mon petit réflexe. Faut qu'on se fasse un truc qui pète à 300 personnes. C'est pas, on va pas faire une balade en ville à 300, mais l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à 300 photographes au même endroit. Est-ce qu'on peut pas faire un truc qui impacte, je sais pas, qui impacte le monde à 300, faire un truc un peu dingue, voilà. Après niveau plateforme internet j'aimerais bien tester plein d'autres choses, donc je disais tester les podcasts mais peut-être un jour tester Snapchat ou Twitch ou d'autres trucs qui sont pas encore sortis, qui sortiront. J'aime bien tester des nouveaux trucs, après on voit si ça prend pas. Mais voilà, l'idée c'est de continuer à entretenir, de toujours pouvoir continuer à répondre aux messages de tout le monde. Ouais, voilà. Et puis ici une autre communauté qui me plaît beaucoup, c'est la communauté des photographes youtubeurs. Et ça me plaît bien. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus de trucs ensemble. Parce que globalement on s'entend tous bien les uns avec les autres, on se complète bien aussi sur les sujets et sur la façon d'aborder la photo. Donc je pense que ce serait pas con que des fois on fasse des trucs ensemble. Après c'est toujours pareil. Comme aujourd'hui. Il faut être proche au niveau kilométrique parce que c'est pas toujours facile. Mais voilà, il y avait un petit projet dans les tuyaux, on sait pas où ça en est de faire une espèce de une sorte de convention entre guillemets, mais dans un château où il y avait tous les youtubeurs photographes qui étaient là et on fait une espèce de workshop géant et chacun d'entre vous peut venir voir passer une heure avec un tel, une heure avec un tel et apprendre des trucs. C'est le genre de projet qui peut être carrément bien. Après moi je vais pas prendre sur moi pour organiser ce genre de truc parce que c'est de l'événementiel, mais si un jour ça se monte, je pense que ça peut être cool, ça peut être vraiment cool. De toute façon c'est vrai qu'il y a des choses à faire et puis les gens ils aiment bien quand on fusionne quelque part les communautés, puis de toute façon elles sont toujours à cheval plus ou moins. Je veux dire, moi ma communauté elle est sûrement plus ou moins intégralement intégrée dans la tienne. Enfin, je veux dire voilà, mais bon, donc globalement voilà, donc il y a beaucoup de gens, ils regardent un peu, ils papillonnent entre toutes les chaînes. Donc de fait, on a plein d'intersections. Même nous, on regarde toutes les autres chaînes photos aussi. Par contre, un truc que tu n'as pas évoqué, c'est l'aspect live. Parce que je sais que tu as lancé des lives, alors je parle pas des lives des tipeurs, tu as lancé des lives sur Facebook. Est-ce que tu as prévu d'en lancer sur YouTube? Alors je sais que techniquement c'est pas forcément toujours simple, mais ça touche peut-être plus de monde que juste les gens qui te suivent chez Facebook. Ouais, j'aimerais bien, je crois que l'intérêt du live c'est d'aller sur la plateforme où il y a le plus de monde qui te suivent. Alors pour l'instant moi je fais sur Facebook parce que dans mon téléphone ils ont mis à jour et que je peux faire le live Facebook, mais j'ai pas encore le live YouTube dans mon petit téléphone, mais ce sera peut-être un investissement à faire d'ailleurs. Après je sais pas trop si les lives sur YouTube s'intègrent bien dans l'aspect tu sais, tu t'attends à voir tes petits tutos, des trucs où tu apprends et d'un seul coup bim, une vidéo de 45 minutes où on blablate un peu dans tous les sens. Il faut voir. Mais on essaiera, on va tester. Je pense qu'on va tester et puis on verra si ça marche. Je sais que par exemple il y a des chaînes YouTube dont je me suis désabonné parce qu'il y avait des lives qui sortaient tous les jours. Ah ouais, non, mais après, et moi ça m'a saoulé de voir ça. Il faut pas que le concept soit un live, voilà. Mais faire un live de temps en temps, je pense qu'il est pas mal suivi, celui que tu fais sur Facebook. Oui, c'est sympa, ça se passe bien. Puis du coup c'est des questions-réponses et puis c'est interactif et c'est plus sympa. Pourquoi pas. Oui, live carrément. Et après ce serait bien de faire des tutos en live, des machins où ça ce serait le truc ultime. C'est l'oiseau qui font ça ou un truc comme ça, ils font des films en même temps que...
faudrait que je retourne Il me voir. semble, je sais plus, j'ai vu des lives où il faisait des séances d'explication, de formation, même de shooting, où il mettait un live qui tournait, et c'est toujours intéressant à suivre. Bon, après, il faut être là au bon moment. Il faudrait le faire en collaboratif. En mode justement, bah écoutez, voilà le paysage, machin. Qu'est-ce que vous feriez vous pour mettre en valeur cette photo, ce machin? C'est très scénarisé ton truc. Mais non, imagine dans 2 ans, 3 ans, on a tous des trucs en 4K ou je sais pas quoi, où on peut zoomer dans la vidéo qu'on est en train de regarder en live. Et puis toi tu zoomes, tu dis tiens je vois une compo là-bas, essaie de la prendre et puis on prend la photo ensemble. Enfin je sais pas, j'imagine des trucs délire. Il y a le paysage, vous feriez quoi comme proposition? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que ce serait marrant. Il faut juste avoir du wifi au sommet de. Ouais voilà. Enfin bon, tu cas du réseau, ce qui est pas toujours évident. Mais ce serait marrant. Bon ben ok, merci pour ta réponse. Et puis ici, juste t'as pas fini. Mais continue, vas-y. Si j'aimerais aussi beaucoup m'impliquer plus dans les communautés des autres. C'est un truc que là je fais pas par manque de temps aussi, mais aller un petit peu dans le Jeff Photographie le groupe, photos locaux, enfin les communautés des autres photographes youtubeurs. Je pense qu'il y en a qui sont très sympas et très chouettes. Et pour l'instant j'y vais même pas pour lire, mais j'y vais pas pour contribuer non plus. Je pense que ça peut être carrément cool de s'intégrer dans les autres, au moins faire une opinion. On t'accueillera les bras ouverts. Maintenant on est plus de 600 dans le groupe Facebook Jeff Photographie, donc si vous n'y êtes pas encore, venez nous voir. Je vous mets tout en bas là ou là, enfin je sais plus comment c'est, le lien. Donc venez nombreux. On y est, et puis toujours pareil, c'est un complément, je dirais, à ce qui se passe sur YouTube. Donc on échange des photos, on commente, on échange au sein de la communauté des choses qu'on ne fait pas via YouTube et qui n'est pas possible parce que là on est en direct live avec la communauté, on peut échanger. Donc, puis du coup ça permet d'avoir un retour sur vos photos où les autres commentent et donnent leur avis. Même des fois on est presque juste, on est juste gentil animateur, la communauté elle vit tout seul. Je veux dire, donc moi des fois j'y suis pas, je repasse, il s'est passé plein de choses. Ils m'ont dit l'autre jour chez les tipeurs, quand justement je demandais si c'était gênant que je passe pas trop souvent, enfin je passe une fois par semaine, ils m'ont dit pas la peine, mais c'est vrai, et puis c'est justement ça qui est intéressant. Il faut juste là un petit peu histoire de cadrer, mais dans l'absolu ça vit tout seul. Je pense que les photographes sont autonomes et bienveillants les uns par rapport aux autres. Et donc le passion partage plaisir, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pratique. Et là il n'y a pas besoin de s'appeler Jeff Photographie pour faire ça, je pense qu'on le fait tous à notre niveau. Ok, merci. Allez, on arrive vers la fin de notre interview. Là cette fois-ci on va s'adresser un petit peu à la personne. Sylvain Lepoutre, photographe, youtubeur émérite. Donc voilà, une petite question, quelque part à la vue de ton parcours, qu'est-ce que tu regrettes le plus? Et à l'inverse, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Alors ton parcours au sens large, mais bon, on ne parle pas à la personne au titre personnel, là on est plutôt ton parcours autour de l'animation de la chaîne, de la photographie, de tout ça. Je regrette pas grand chose honnêtement parce que ça fait un peu monde des bisounours, mais en même temps je suis un petit peu quelqu'un d'optimiste, donc voilà, tout se passe bien, je retournerai pas en arrière, non. Enfin, si je retournais en arrière, je ferais les mêmes choses de la même manière. Donc non, je n'ai pas spécialement de regrets. Tant mieux. Non, écoute, très optimiste. Ouais, voilà, sur les regrets. Et puis la deuxième partie de la question, qu'est-ce qui me rend le plus fier? D'avoir une belle communauté, c'est les gens qui sont. Enfin, en fait, je suis fier des gens, je suis fier d'avoir des. C'est le background, enfin, t'as fait le retour qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Ouais, et le côté. T'as l'impression de servir à quelque chose, quoi. L'argent vers la personne. Ouais, et puis c'est que ça redonne, comme on dit tout à l'heure, ça redonne une belle image de soi quand on voit que les gens sont si sympathiques dans les commentaires et dans les réponses, dans les messages qu'ils envoient, etc. Parce que je sais qu'il y a un côté mimétisme entre guillemets. Quand un youtubeur est sympa, les gens dans les commentaires vont être sympas. Quand un youtubeur se comporte un peu comme un gros salaud, les gens vont l'insulter, etc. Le mimétisme, c'est le bon mot, je trouve. Et donc du coup, quand tu vois que tous les gens sont très gentils dans ta communauté, tu te dis que quelque part tu dois faire les choses un peu bien, quoi. Donc c'est cet aspect-là qui me rend un peu fier, ouais. Voilà. Fier de l'être. Ouais. Bon, après on retombe dans un certain nombre de questions qu'on a déjà évoquées, mais voilà, après la communauté, tout le retour qu'on peut avoir qui fait que on se sent bien et donc de fait ça transparaît. Ok, écoute, merci. Une dernière question maintenant. As-tu d'autres projets en cours ou à venir? Et est-ce que tu peux en parler? Il y en a peut-être certains qui sont secrets, je pense que tu n'es pas obligé de tout nous dévoiler. Oui, j'ai des autres projets. Donc vous savez certainement que la photo et la chaîne YouTube, ça rapporte un petit peu de sous, donc je suis en train d'envisager de passer un peu à temps partiel, on va dire, pour me consacrer un peu plus de temps aux activités de formation photo, on va dire, même si c'est de la formation gratuite sur YouTube, quoi. Et donc, ne me sentant pas vraiment de partir sur des e-books ou des formations vidéo sur la photo, machin, c'est pas trop mon truc en tout cas. J'ai d'autres projets YouTube, Internet et d'autres projets dans la vie réelle d'entreprise à créer, entre guillemets. Qui pourrait me permettre peut-être à l'échelle d'1 an ou 2 ans d'en vivre complètement. Ouais.
et du coup d'organiser mon temps exactement comme je le souhaite. Alors je bosserai sûrement peut-être autant qu'aujourd'hui, c'est pas ça la question. Même plus, même si ça va être oui, à partir du moment où tu es à ton compte, tu travailles plus. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir du coup passer plus de temps, notamment sur les vidéos de mon petit réflexe, mais de cette autre chaîne YouTube, cet autre écosystème sur lequel j'ai envie de travailler. J'ai déjà commencé un peu à travailler, je vous en parlerai sur la chaîne très prochainement. Et puis comme j'ai un esprit un peu créatif, j'ai plein d'idées, j'aime créer des produits concrets aussi. J'exclus pas de me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale sur un produit, je sais pas, avec des protos en impression 3D, et puis ensuite on fait fabriquer, et puis ensuite on... Voilà. J'aime bien ces trucs là, donc peut-être ça... Je suis en train d'en développer au sein de la boîte dans laquelle je travaille, et il se peut que je continue cet aspect là plus longtemps que je l'imagine. Plein d'idées, et puis l'idée c'est de voir dans quelle mesure tu peux, t'as encore, c'est jeune entre guillemets, t'as encore le temps de te donner les moyens de tenter des nouveaux trucs, et puis je pense qu'on est toujours pareil, c'est comme se lancer dans une chaîne YouTube, au nôtre on a envie, il faut oser. Dire on risque quoi? Juste de se planter, mais bon, je veux dire qui fait rien ne se plante pas, donc voilà, enfin bon, c'est des mots. Voilà pour cette dernière question, je te remercie. C'est bon, j'ai pas utilisé Joker en entier. Non, t'as deux moitiés. Ouais, ça fait quand même. Bon voilà, cette interview se termine. J'espère que ce format-là vous a plu. J'espère qu'on n'a pas été trop long, sûrement trop. Maintenant, je suis toujours trop long. Bon, on verra si je coupe au montage ou pas, mais non, je vais essayer. Je pense que Sylvain nous a répondu honnêtement. Donc voilà, bon c'est vrai, vous avez bien vu que tous les deux, on s'entend bien. Hein, je veux dire, aujourd'hui, les youtubeurs, il y a aussi une communauté de youtubeurs, et ce qui fait que voilà, on essaye d'échanger aussi entre nous, de vous partager. Voilà, les photographes amateurs ou professionnels, quels qu'ils soient, sont une grande communauté. Et puis on est là pour essayer de l'animer, de vous proposer un certain nombre de contenus. Donc j'espère que cette interview vous a plu. Éventuellement, je verrai si j'arrive à la réitérer un jour ou l'autre avec quelqu'un. Sylvain, un petit mot pour la fin? Merci Jeff, merci pour ton énergie aussi dans ta chaîne, parce que c'est une des chaînes que je suis le plus, pour du vrai. Et du coup, merci à tous, puis à bientôt. Voilà, merci beaucoup, et puis comme d'habitude, les pouces, les abonnements, les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce type de format. Vraiment, c'est une première pour moi, donc j'espère que ça vous a plu, je me répète. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas les 3 P. Voilà. Passion, partage, plaisir. Voilà, trêve de plaisanterie, merci beaucoup. Au revoir. Ciao.